et à tous, bienvenue sur la chaîne apprendracoudre.com. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire cette jolie trousse plate avec un appliqué. Je vais vous expliquer une technique accessible aux débutants pour venir faire un appliqué, son premier appliqué en couture. Je vais également vous apprendre à poser une fermeture à glissière et à la rétrécir si besoin et surtout à la finir proprement avec ce qu'on appelle des propretés, voilà, qui sont en plus assorties à notre appliqué et à notre doublure. Donc la trousse est entièrement doublée. Pour réaliser cette trousse, j'ai utilisé de la suédine. Alors c'est un tissu qui est très abordable pour les débutants parce qu'il n'est pas extensible, donc il se tient bien sous le pied de la machine. Donc je vous encourage à utiliser un tissu similaire et pas un simili-cuir qui va accrocher sous le pied de la machine. Vous pouvez également utiliser un coton tout simple, mais à ce moment-là, il faudrait mieux l'entoiler parce que sinon vous allez vous retrouver avec une trousse qui va être toute flottante, hyper souple. Donc ce sera moins joli au résultat. Pour l'intérieur, j'ai utilisé du Liberty of London, donc du tissu Liberty, pas une contrefaçon, du vrai. Et il y a un intérêt à ça, c'est que le Liberty n'est pas un tissu qui s'effiloche parce qu'il est tissé très très serré. Et ça va nous permettre de faire l'appliquer juste avec un point droit, sans venir faire un point de bourdon tout le tour, qui est beaucoup plus difficile pour les débutants. Donc si vous voulez avoir une trousse avec un appliqué qui ne va pas s'effilocher et qui va rester joli dans le temps, je vous invite vivement à acheter un petit morceau de Liberty, même si c'est assez cher au mètre, puisqu'il faut compter environ 25 € le mètre. De toute façon, vous n'en aurez besoin que de 20 cm. Vous retrouvez toutes les fournitures pour faire cette trousse dans la description ci-dessous. Alors moi, ma trousse mesure 24 cm et demi par 14 environ une fois terminée. Vous pouvez adapter les mesures de la trousse pour faire la taille que vous voulez. Voilà, donc on est parti pour faire cette trousse. Surtout, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous inscrire à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge, le petit rectangle rouge juste en bas à droite de cette vidéo. Et puis voilà. Commencez par télécharger le fichier étoile qui se trouve dans la description et à l'imprimer en taille réelle. Vous prenez votre papier double face spécial appliqué et vous en coupez un bout un peu plus grand que l'étoile à décalquer. Vous voyez que sur votre papier, vous avez un côté rugueux qui est le côté qui a la colle et un côté lisse. On va décalquer le côté rugueux vers le haut, donc on va écrire sur le côté rugueux. Afin de faire des traits le plus droit possible, on va faire plein de petits traits plutôt que d'essayer de faire des grands traits d'un seul geste. N'hésitez pas à tourner votre figure pour vous faciliter la tâche. Vous vous retrouvez avec votre appliqué décalqué et vous le mettez de côté pour le moment. On prend ensuite le Liberty, la doublure, envers vers soi. On prend l'appliqué et on va mettre le côté granuleux, le côté collant sur le tissu. On fait attention à ce que les deux feuilles ne se séparent pas. On prend son fer sans vapeur, réglé sur moyen, sur 2 à peu près, et on vient presser. Donc en couture, on ne fait pas comme lorsqu'on repasse, on presse son fer sur le tissu afin que ça soit bien collé. Et on vérifie que rien ne se décolle. On coupe grosso modo autour de son motif et on vient ensuite découper bien précisément en faisant tourner sa figure entre ses mains afin d'avoir une étoile parfaitement géométrique. Voilà le résultat. Ensuite, on va tracer des rectangles de 26,5 cm par 16 cm, 2 exactement, dans le Liberty, et la même chose dans la suédine. Moi, j'utilise un gabarit parce que je fais beaucoup de trousses. Vous pouvez vous contenter de tracer avec une règle et une équerre. On découpe ces pièces en faisant bien glisser les lames du ciseau sous le tissu et en ne fermant pas ces ciseaux complètement pour ne pas faire d'accroc.
On peut mettre un petit coup de fer sur nos pièces, ça va faciliter la couture après. On se retrouve avec nos 4 pièces, 2 pour l'extérieur et 2 pour l'intérieur. On prend une face extérieure de notre trousse et notre appliqué. On va commencer par décoller le film protecteur lisse de derrière l'étoile. Alors c'est pas toujours très facile, faut essayer d'attraper, de décoller un petit morceau et après on tire tout doucement afin de bien laisser la colle sur l'envers du tissu. Voilà. On positionne notre étoile au milieu de notre trousse. On vérifie avec une règle. Alors j'ai 9 cm à gauche et 9 cm à droite, donc c'est ce qui s'appelle avoir le compas dans l'œil. J'espère que vous aurez autant de chance que moi. On la redescend peut-être un petit peu. Voilà, et ensuite on prend du papier sulfurisé, du papier cuisson, pour protéger notre tissu, et on reprend notre fer, toujours sans vapeur, et on vient presser le motif avec le fer réglé sur moyen à chaud, pour bien coller le motif sur notre extérieur et l'empêcher de bouger à la couture. Comme ça, vous vous assurez que votre motif va bien rester en place. On coupe 4 rectangles de 2,5 par 4 cm dans la doublure. Voilà. Et on va passer aux choses sérieuses, à la machine. Alors, pour faire l'appliqué, il existe plusieurs pieds. Ça, c'est un pied transparent tout simple. Et ça, c'est un pied spécial appliqué. Vous voyez qu'il y a un trou au milieu qui va nous permettre de bien voir notre couture. Donc pour aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci. Et je vous mets des liens dans la description si vous voulez acheter des pieds universels pour votre machine, aussi bien le pied transparent que le pied à appliquer, qui sont quand même beaucoup plus simples que les pieds tout en fer à travers desquels on ne voit rien. Donc, on va venir se mettre à environ 1 à 2 mm du bord de notre étoile. Et une fois qu'on est en place, on peut baisser son pied et on commence à piquer tout doucement avec des points d'environ 3 mm de largeur. Quand on arrive à l'extrémité, on s'assure que l'aiguille soit bien enfoncée dans le tissu. On lève le pied et on fait tourner le tissu vers soi. Voilà, pour se retrouver dans l'axe et on continue de coudre tout doucement. Le but étant d'être bien régulier, d'être très près du bord, sans pour autant en sortir. Même chose, on pivote et on continue de piquer. Vous piquez jusqu'à revenir au point de départ. Vous voyez qu'on a un fil là qui dépasse sur le dessus. Et dans mon cas, j'ai même fait sauter un point. Donc vous voyez que j'ai le trou du point, mais le fil s'est défait. Donc je prends une aiguille et je vais passer mon fil dans le chat afin de tirer mon fil et de le rentrer vers l'arrière. Voilà, on tire tout doucement. On va ensuite prendre tous nos fils. J'en prends 2 dans une main, 2 d'un côté et puis un de l'autre. Et on va faire des nœuds. Moi j'avais un petit fil qui dépassait, donc je vais même l'emprisonner dans mon nœud, parce qu'il est trop court pour pouvoir le prendre avec les autres. Donc je refais un nœud, un deuxième. Voilà. Et puis je serre bien et je vais même en faire un troisième par sécurité. Voilà. Je prends mes ciseaux et je coupe en laissant environ 1 cm de chaque côté pour que le nœud ne vienne pas se défaire non plus. Voilà, on a notre appliqué qui est terminé. On remet le pied pour les points droits sur sa machine, le pied standard, et on prend notre fermeture éclair. Dans mon cas, vous voyez qu'elle est très longue, elle fait 50 cm. Quelle que soit la taille de votre fermeture éclair, on va la mettre à la bonne dimension.
Vous prenez deux des petits rectangles que l'on a découpés dans la doublure. Vous en prenez un et vous le mettez face endroit contre l'endroit de la fermeture éclair. On se retrouve donc avec l'envers du tissu vers soi. Vous prenez le deuxième rectangle et vous faites la même chose. Donc vous mettez l'envers du tissu vers l'extérieur, l'endroit vers la fermeture éclair. Et vous les alignez tous les deux à la même hauteur, assez loin du rectangle en métal pour ne pas vous retrouver dessus lorsque vous allez piquer. Donc on a notre fermeture éclair prise en sandwich. On va piquer à 1/2 centimètre de l'extrémité du tissu. Donc moi je m'aligne sur le petit trou qu'il y a dans le pied. Regardez sur votre machine quelle est la distance. En général c'est indiqué sur les machines ou sur la plaque pour vous retrouver à 1/2 centimètre du bord. Vous piquez au point droit sans faire de point arrière. Vous aurez peut-être besoin de pousser un petit peu plus fort avec vos doigts pour le passage des dents de la fermeture éclair, mais ne vous inquiétez pas, ça ne devrait pas casser votre aiguille. Vous coupez les petits fils qui dépassent, là le fil de bobine c'est un petit peu mal mis, donc on coupe grosso modo les fils, c'est pas grave parce qu'après ça sera caché. Et on prend un ciseau pas cher, pas un ciseau avec lequel on découpe du tissu d'habitude, sinon ça va l'abîmer, et on coupe le surplus de fermeture éclair. Ensuite, on vient replier notre tissu vers la couture, donc jusqu'à la couture. On le plie bien jusqu'à la couture et on lève. Pareil de l'autre côté, on plie notre tissu jusqu'à la couture et on lève. Voilà, on les met bien en face. On se retrouve donc avec un joli rectangle et on va venir piquer au ras de notre Liberty. Voilà, on se retrouve avec un joli rectangle terminé. On vient couper les petits fils qui dépassent avant de s'attaquer à l'autre côté de la fermeture éclair. Alors, dans mon cas, elle est vraiment très longue. Peut-être que chez vous, elle le sera un petit peu moins, mais toujours plus que la largeur de notre trousse. Donc, l'extérieur de notre trousse fait 26,5 cm. Et je veux une fermeture éclair qui fasse 2 cm de moins que la largeur totale de la trousse. Donc, 26,5 moins 2, 24,5. Alors, je positionne ma fermeture sur mon plateau. Vous pouvez faire ça avec une règle. Donc, je la positionne sur 24,5 parce que c'est la longueur voulue. J'ouvre ma fermeture éclair afin de ne pas me retrouver avec le curseur de l'autre côté et de ne plus pouvoir utiliser ma fermeture. Et je prends les deux autres petits rectangles restants. Et donc, vous alignez bien à 24,5. Et on va venir poser notre rectangle à 1,5 du bord. Parce que je sais que par rapport au code que je vous ai donné, si on la met à 1,5, on aura forcément une fermeture éclair qui fera 24,5. Vous pensez bien, comme de l'autre côté, à mettre l'envers du tissu vers le haut et l'endroit contre la fermeture éclair. On prend le deuxième morceau, même chose, endroit du tissu vers la fermeture éclair et envers vers l'extérieur. On maintient bien en place. C'est pas facile d'épingler ce genre de choses, donc ou alors vous utilisez une épingle de chaque côté. Moi, je préfère tenir. Et ensuite, même chose, on se place à 1/2 cm du bord et on pique sans point arrière. Et on va venir couper le surplus de fil et surtout de fermeture éclair. Alors vous inquiétez pas, ça va pas casser votre fermeture éclair. Bien sûr, si vous avez une fermeture éclair avec des crans en métal, ça va être un peu plus compliqué, mais pas impossible. Hein, je l'ai déjà fait. Donc même chose que tout à l'heure, on plie en deux sur la couture et on remonte. On plie en deux sur la couture, on relève et on vient piquer au ras
de mon rectangle, vraiment sur l'extérieur. Et sur l'endroit de la fermeture éclair, pour avoir les jolis points vers le haut et pas les points du fil de canette apparents. Voilà, on maintient donc comme ça les deux rectangles en place, on coupe les surplus de tissu. C'est pas grave s'il y a un petit décalage au niveau de la fermeture éclair, puisqu'après ce sera pris dans la fermeture et caché dans la trousse. Donc voilà, on coupe tous les petits fils et je me retrouve donc avec ma fermeture éclair qui mesure la bonne longueur et qui est... Ensuite, on va changer de pied. On va venir mettre le pied pour fermeture éclair. Alors c'est important parce que vous allez voir que ce pied va vous permettre de faire des belles coutures et c'est pas compliqué à changer, il suffit de déclipser le pied. Donc vous vous assurez que l'aiguille passe bien le long du pied. Parfois il faut venir décaler son aiguille ou sur les machines mécaniques, vous changez le point afin d'être bien aligné avec le pied. On prend l'endroit de notre trousse. On vient prendre notre fermeture éclair et on va la mettre face contre face, c'est-à-dire voilà, comme ceci, face contre notre tissu. Et on la centre et on doit avoir 1 cm de chaque côté et surtout on l'aligne bien haut. Ensuite, on prend notre doublure. On vient la mettre la même chose, endroit du tissu contre l'endroit de notre extérieur. Donc là, ça c'est l'envers qui est sur le dessus. On prend tout en sandwich. On s'assure que tout est bien aligné en haut. Vous pouvez épingler si besoin ou utiliser des petites pinces. Voilà, on aligne tout. Et on vient bloquer en rebaissant notre pied et en alignant bien le côté du pied avec le côté du tissu. On commence à coudre et on va se retrouver avec le curseur qui gêne. Donc on aurait pu l'ouvrir un petit peu avant de démarrer, ça aurait été plus malin. Mais voilà, on peut le faire maintenant. Voilà, on l'ouvre de moitié. On remet bien nos tissus correctement. Voilà, et on continue de piquer jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau au curseur. Quand on arrive au curseur, on lève avec l'aiguille bien enfoncée dans le tissu. On déclipse le pied, il est fait exprès ce pied, il passe le long du fil. On soulève nos tissus et on vient refermer le curseur. On remet tous nos tissus, on aligne bien tout, on remet tout en place. Voilà, et on reclipse le pied. Voilà, et on continue notre couture jusqu'au bout. Voilà. Donc vous prenez votre temps pour que ce soit bien fait. Donc voilà, on a nos deux pièces cousues ensemble. Et quand on va retourner, on aura bien cette partie-là qui va venir se mettre contre l'autre et qui va nous donner un côté de la trousse. On aplatit bien pour que le tissu ne vienne pas se mettre entre le pied et l'autre partie de la trousse quand on va coudre. Donc, si jamais le tissu vous gêne de trop, vous pouvez épingler le tissu. Comme là, le tissu, la suédine, c'est assez épais, ça a tendance à remonter. Donc on peut à la limite venir mettre 1 ou 2 épingles de chaque côté. Vous vous inquiétez pas parce que la suédine, ça marque pas, ça s'abîme pas. Donc voilà, hop, on vient piquer, voilà. Du coup, on prend la partie extérieure de la trousse et on vient poser cette moitié de trousse sur l'extérieur de la trousse. Donc endroit contre endroit toujours, hein. Endroit de la fermeture contre endroit du tissu bien aligné en haut.
Même chose, on vient mettre par-dessus la doublure, endroit de ce côté, envers sur le haut. Et on vient mettre ça par-dessus, bien aligné en haut, en sandwich, comme tout à l'heure. On aligne bien ses tissus et sa fermeture. Et on vient piquer de la même façon tout le long. Voilà, je vous la fais en accéléré, mais surtout prenez bien votre temps. Même chose quand vous allez arriver au curseur, on lève, on enlève le pied et on fait passer le curseur et on finit notre couture. C'est la beauté du pied pour fermeture éclair. Ensuite, on va bien tirer nos deux tissus. On prend une doublure et un tissu de dessus et on va venir faire une surpiqûre au bord pour maintenir nos tissus bien au bord en s'assurant de vraiment bien tirer pour que notre doublure se retrouve pas dans les dents. Et l'idée c'est que le tissu vienne pas se retrouver dans les dents du curseur quand on ouvrira notre trousse. Donc on vient toujours avec le pied pour fermeture éclair se placer au ras de la fermeture en tirant bien les deux tissus en même temps vers la droite. On fait ça des deux côtés et voilà ce qu'on obtient. Notre doublure est bien maintenue loin du curseur et ça fait de belles finitions. Après, vous pouvez utiliser un fil assorti si vous préférez. Vous ouvrez au moins de 3/4 votre trousse et si vous voulez coudre une étiquette, c'est le moment de le faire. Ensuite, on prend les extérieurs et voilà, on vient les mettre ensemble. Et pareil, les deux doublures, on va les mettre ensemble. Vous pouvez prendre des petites pinces, c'est plus facile que les épingles, parce que la suédine c'est assez épais. On s'assure que nos deux tissus d'extérieur soient bien alignés en haut et que les dents de la fermeture éclair aillent vers l'extérieur. Elles vont pointer vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Ensuite, on met une pince ici et on va faire l'autre côté avant d'épingler quoi que ce soit d'autre. On les aligne bien, on met une pince. Voilà, on aplatit bien. Si tout va à peu près bien, nos tissus sont alignés. Comme on a 1 cm de marge de couture, c'est pas grave s'il y a un petit décalage de quelques millimètres. Même chose pour la doublure. Alors moi j'utilise plutôt des épingles pour la doublure. Et on épingle, voilà, dans ce sens-là, perpendiculaire au côté du tissu. Voilà. Vous pouvez mettre un peu plus d'épingles si vous préférez, mais vous verrez qu'avec l'habitude, on a besoin d'en mettre moins. Donc là, vous voyez, j'ai l'extrémité de ma propreté qui apparaît. On va devoir piquer au ras sans piquer dessus. Ce qu'on peut faire, ma technique, ma petite astuce, c'est de prendre une règle et un crayon et de venir tracer une droite parallèle au bord qui passe à l'extrémité de la propreté. Ça va nous faire un repère de couture et on saura exactement où on doit tracer. On le prolonge de l'autre côté, comme ça on a ce côté-là. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on cherche vraiment l'extrémité de la propreté. Là, elle est ici. Et normalement, ça doit se retrouver à peu près 1 cm du bord. Mais c'est mieux de tracer. On remet notre pied pour piquer au point droit. On va commencer à piquer sur la doublure à environ 10 cm du bord. On aligne bien l'extérieur du pied à l'extérieur du tissu. Et on règle son aiguille de façon à ce qu'on ait 1 cm de marge de couture. On commence au point droit, on fait avant, on fait quelques points arrière pour sécuriser la couture et on ravance. Quand on arrive sur notre paire, on s'assure que l'aiguille est bien enfoncée dans le tissu, on s'arrête, on lève le pied,
on tourne notre tissu et on continue notre couture, bien sur le trait. Ici, c'est un peu plus épais, donc vous poussez un peu plus fort avec vos doigts pour faire passer. Et vous continuez de coudre. On va faire ça tout le tour de notre grand rectangle, en s'arrêtant afin de laisser une ouverture d'environ 8-10 cm en bas de notre doublure. Donc on pense bien à faire des points arrière, points avant pour terminer notre couture et la sécuriser. Ensuite, on se retrouve avec notre trousse toute cousue. Donc voilà, on a bien notre ouverture, parce que sinon on ne pourra pas retourner la trousse. On prend des ciseaux et on va couper le surplus de tissu dans les angles en diagonale comme ceci, en faisant bien attention de ne pas couper le fil. Voilà. Également pour l'extérieur. Alors c'est un peu plus épais, donc c'est un peu plus dur à couper. Et on fait ça pour nos 4 coins. Et maintenant, on va retourner la trousse par l'ouverture. Donc c'est un peu épais. Donc si jamais vous n'aviez pas ouvert la fermeture éclair complètement, commencez par l'ouvrir à fond. Ça va vous faciliter le passage. Et ensuite, on pousse sur l'extérieur pour le faire passer par la doublure. Donc vous faites ça délicatement afin de ne pas venir craquer vos coutures qui sont de part et d'autre de l'ouverture. Donc voilà, ça commence à prendre forme. Et on va venir mettre sa main pour bien repousser les angles. Donc moi je commence à pousser d'abord le plus possible avec mes doigts. Et après, je vais vous montrer une technique pour avoir des angles vraiment parfaits. Alors voilà, vous prenez des ciseaux pas trop pointus, vous mettez pas vos yeux en face, hein. Vous passez dans la doublure et vous venez pousser assez fort sur le coin pour qu'il ressorte vraiment. Donc là, vous voyez, j'ai un coin bien pointu. Pareil de l'autre côté, je commence à la main et je viens finir avec mes ciseaux. Faut pas tellement hésiter. Normalement, les coutures c'est assez solide. Vous devriez pas passer à travers, sauf tissu vraiment très fragile. Même chose en haut. On pousse bien. Normalement, ça devrait se retourner tout seul parce que le Liberty c'est assez fin. Donc voilà, on pousse bien les angles. Il nous reste l'autre côté à faire. L'erreur quand on débute, c'est justement de ne pas assez pousser sur les angles et de se retrouver avec des trousses qui est les coins un petit peu biscornus. Donc voilà, je viens bien pousser pour finir. Et donc voilà, on n'aura plus qu'à coudre la doublure et à la rentrer à l'intérieur. Et là, j'ai déjà une vraiment belle trousse avec des propretés de chaque côté. Pour coudre notre doublure, donc j'ai 8-10 cm à refermer, je rentre bien les côtés pour avoir une doublure bien droite. On pourrait bien sûr venir faire une couture plate à la machine, mais ce sera moins joli. Si vous êtes du genre très pressé et vous en fichez un peu des détails, faites ça. Mais sinon, voilà comment faire une couture invisible. On prend une aiguille, on prend du fil qui soit à peu près assorti à notre doublure, surtout quand on débute, parce que il se peut qu'on voit quelques-uns de vos points. On enfile le chat de l'aiguille, enfin surtout le fil dans le chat. À l'extrémité, moi je plie un petit morceau de mon fil en deux et je viens faire plusieurs nœuds pour m'assurer d'avoir un nœud assez gros qui ne va pas passer à travers la doublure.
Voilà. J'en ai fait 3, c'est pas mal. Ensuite, j'ai mon ouverture. Je prends mon fil qui est enfilé en simple. J'enfile pas le fil en double. Je ressors par l'intérieur au niveau de ma couture. Voilà, mon fil va bien être caché dans ma doublure. Ensuite, si vous êtes gauchère ou droitière, vous vous mettez bien à votre main. Donc, vous voyez bien là mon fil qui est en bas. Je viens piquer en face, de l'autre côté, hein, en face, et je fais un point parallèle à l'ouverture. Comme ça, je tire. Mon fil se retrouve en haut, sur le bord du haut. Même chose, je pique en bas, en face de mon fil, et je fais un point parallèle à l'ouverture. Je tire. Et vous voyez qu'en fait, on va pas du tout voir les points. Faut pas hésiter quand même à serrer. On va pas du tout voir nos points. Même chose, je me retrouve avec le fil en bas et je pique en face, donc sur le bord haut, un petit point parallèle à l'ouverture et je tire. Et on fait ça tout le long. Et on se retrouve pour faire le nœud. Donc voilà, j'ai fini ma couture. Et là, je pique en face, pas trop loin, et je vais passer mon aiguille dans la boucle pour faire un premier nœud. On tire, je recommence un peu où je veux, mais tant que ça fait pas des grands points, et je repasse dedans pour faire un double nœud. Et j'en fais un petit troisième pour la route, en s'assurant de ne pas bloquer le fil en double. Voilà. Et pour finir, je viens piquer à l'endroit où mon fil sort et je ressors un peu n'importe où dans la doublure en tirant bien sur mon fil, je coupe. De cette façon, j'ai un grand morceau de fil pris dans la doublure. Je peux maintenant rentrer ma doublure en mettant bien les coins, en les mettant bien dans le bon sens. Je pousse bien dessus. Et voilà, j'ai une trousse doublée, refermée, ni vue ni connue. Je viens la fermer. Voilà le résultat. Bien rectangle, avec des jolies propretés, des jolies surpiqûres tout le long. Une belle doublure et un fond qui a été refermé, ni vu ni connu. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une petite décoration après le curseur. Moi, j'ai choisi de mettre des perles, donc vous pouvez acheter dans le commerce des perles, des petites breloques, et avec un anneau, un mini anneau comme pour les porte-clés. Je viens passer cet anneau dans mon curseur, mais on aurait très bien pu attacher directement le petit cordon après le curseur. Hein, c'est pour que ça se balance mieux et que ça fasse moins raide. Voilà, je viens attacher ma petite création de perles à mon anneau. Et voilà le résultat. C'est terminé. Bravo à vous si vous avez terminé votre trousse. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous, à me montrer ce que vous avez fait. J'en serais ravie. Et puis, bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. À très vite!